Bonjour, bienvenue cet après-midi. Je vous invite dans notre cuisine qu'on a fait toute propre pour vous parce qu'on savait que vous allez venir nous rendre visite. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous partager ma recette de salade. J'ai grandi à la campagne, j'aimais beaucoup faire des bouquets de fleurs. Pour moi, faire une salade, j'y retrouve à peu près le même plaisir parce que dans le fond, on mélange des couleurs, on organise ça de façon que ce soit coloré, appétissant, puis dans le fond, ça fait comme un bouquet de légumes. Quelques éléments importants pour faire une bonne salade. Le premier élément, c'est d'abord d'avoir des légumes frais. Alors, pour manger frais, il y a plusieurs astuces. La première, ce serait de faire un jardin à la maison. C'est vraiment idéal si vous avez la capacité de le faire, si c'est en saison. Ou de faire affaire aussi avec une ferme locale. Nous, on a acheté des légumes l'été dernier d'une petite ferme, la Corne d'Abondance. On a adoré la qualité, la fraîcheur de leurs légumes tout l'été. C'était vraiment extraordinaire. Donc, ça, c'est super aussi. Je privilégie toujours de manger bio et souvent ça augmente aussi la valeur nutritive et on peut, pour la conservation, c'est important aussi, j'utilise les Intellifrais de Tupperware. Ça m'aide à préparer toute ma laitue à l'avance pour la semaine. Donc c'est vite fait quand j'arrive pour faire la salade pour le souper ou pour mon repas du midi. Elle est toujours fraîche, croquante, elle reste belle pendant 2 semaines facilement, mais je la mange avant 2 semaines. Les protéines maintenant, j'aime bien ajouter les protéines. Souvent on a des restants de la veille, un peu de poulet ou du thon, quelque chose qui est vite fait aussi. Ou si vous êtes végétarien, on peut regarder du côté des légumineuses comme des pois chiches germés qui peuvent être intéressants à ajouter. Ou des graines de sésame, de chanvre, graines de tournesol. Puis on peut ajouter les 3, une petite cuillère à soupe ou 2 de chacun. Ça fait une super bonne salade. Le kale est vraiment très très bon. Ce qu'on veut faire, dans le fond, si on fait une salade qui est juste de kale, on va le masser avec de l'huile et du sel pour enlever l'aspect un peu caoutchouteux pour qu'il perde un petit peu de cette texture-là qui est un peu dure, donc pour que ce soit savoureux. Ici, comme j'en mets seulement qu'une petite quantité dans ma salade, je vais plutôt opter pour le hacher très très fin. Alors à ce moment-là, dès que je vais mettre ma vinaigrette, il va tomber, puis on n'aura pas cette texture-là. Il faut savoir qu'il faut enlever la partie du centre ici parce que c'est poison. Alors on ne veut pas aller chercher les antinutriments qu'il y a là-dedans. On enlève ça. Ça, on ne le mange pas. Voilà. Pour le céleri, moi j'aime beaucoup garder les feuilles. On s'habitue au goût. Moi je trouve que ça a vraiment un goût c'est très goûteux en salade. Des fois, c'est agréable de les mettre dans les soupes, mais en salade aussi, c'est très bon. Pour que les carottes conservent leur couleur, le truc, c'est d'ouvrir le citron ici, puis de les arroser avec un peu de jus de citron. Alors comme ça, ils ne vont pas brunir. Et elles vont rester belles jusqu'au dîner. Si vous explorez un petit peu comme pour les carottes, vous pouvez trouver différents radis. Donc c'est intéressant parce que ça permet de varier encore. On a différentes couleurs, différentes formes. C'est très agréable. Ça c'est vraiment intéressant pour pouvoir faire des spirales avec un zucchini. Ça rajoute la texture. Puis c'est beaucoup moins sec aussi dans la salade. Avant de vous parler de ma vinaigrette, je vous montre ici les olives noires. Alors, moi j'ai pris seulement avec du sel en canne, tout simplement. Et ça rajoute des bons gras. De la couleur aussi, encore.
et la fameuse choucroute, ici que je trouve au magasin d'alimentation naturelle qui est fabriqué à Wakefield, donc dans la région. Je la trouve très très bonne, ça rajoute des probiotiques et ça ajoute aussi un très bon goût dans les salades. C'est aussi bon avec les grillades en accompagnement, mais moi j'en mets toujours un petit peu dans ma salade, comme ça ben, j'ai au moins une petite cuillerée ou deux dans ma journée de probiotiques. Ici, de la levure alimentaire que j'aime beaucoup ajouter parce que ça ajoute un petit goût fromager. C'est très bon. Alors, on va ajouter ici, je vais faire un petit tas comme ça. Voilà. Ici. Alors, pour la touche finale, j'aime beaucoup mettre des pouces. Pour moi, c'est comme un petit peu les soupirs de bébé dans un bouquet. Là. Tant qu'on n'a pas mis ça, c'est comme il manque une petite touche finale. Alors, voilà. Comme ça, c'est complet. Le secret est dans la sauce. Donc maintenant, je vais vous parler de ma super vinaigrette qui ne sera plus désormais un secret. L'huile de caméline qui est vraiment un coup de cœur pour moi. Quand j'ai découvert, j'ai réalisé que tous les légumes goûtent fabuleux avec cette huile-là. Alors, c'est vraiment celle-là qui est ma préférée. Donc, on commence avec du jus de citron. Je le prends frais pressé. Alors, j'ouvre un citron comme ça. Je vais sortir le jus. Habituellement, un demi-citron va nous donner environ 30 ml de jus. Et 30 ml de jus de citron, on va utiliser 60 ml d'huile de caméline. Maintenant, une demi-cuillère à thé légèrement comble de sel. J'utilise le sel rose de l'Himalaya qui est plus faible en sodium et plus riche en minéraux. Et de la poudre de gingembre. Encore là, il faut qu'elle soit bien comble. Donc pour la vinaigrette à l'huile d'olive, ça va être à peu près le même principe. On met un tiers de jus de citron, 2 tiers d'huile d'olive. Puis ce qu'on va ajouter, c'est, moi j'aime bien mettre la poudre d'oignon qui va donner vraiment un bon goût avec ça. On peut ajouter aussi de l'origan et du basilic. Donc sur ça, je vais vous souhaiter un très bon appétit. Si jamais vous avez aimé, n'oubliez pas de me le mentionner dans les commentaires. Si vous l'avez réalisé aussi, j'aimerais bien voir vos photos.